Merci pour ce beau chant, en tout cas catholique, que j'ai choisi comme générique pour m'accompagner dans mes interventions, en tout cas politiques. Ce que je voulais dire, en tout cas de la musique, c'est d'abord le son, après viennent les paroles, et puis plus loin, les strophes. C'est vrai, c'est un beau chant catholique avec plusieurs strophes. J'ai choisi celui qui nous parle, en tout cas du côté de l'Afrique, ces larmes qui ne cessent de couler, qui ne s'arrêtent pas. Chers amis, vous allez comprendre, partager l'émotion qui est la mienne. J'ai en tout cas lu une vidéo ce matin. En cette date, il faut prendre, en tout cas, dater l'événement. C'est une bonne chose pour l'histoire que je suis à Paris le lundi 25 mars 2025. Ce qui se passe du côté de l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas supportable. J'ai vu, en tout cas, ces femmes déshabillées, violées, ces enfants mineurs abattus froidement comme ça, qui ont été kidnappés dans un lieu, en tout cas d'études, un lieu scolaire. Et donc, je veux regarder droit dans les yeux M. Paul Kagame, et je vais emprunter le vocabulaire euh, de, en tout cas, Michel Barnier. Je ne serai pas dans les tabous ni les totems, moi-même j'avais ajouté, et ça sera son mythe. C'est ce que Dominique de Villepin disait à Michel Barnier, ou quelqu'un qui devrait travailler avec Macron. Il faudrait qu'il soit capable de lui tenir tête. Et j'ai vraiment envie ce soir de tenir tête à la communauté internationale. Les États, nous sommes l'opinion publique. Nous allons faire entendre raison, nous allons parler très fort parce que on ne peut pas continuer. Monsieur Pouyani, vous avez été décoré par Emmanuel Macron à l'Élysée et que ce Français patriote, Monsieur Soudan, qui est dans son journal de Jeune Afrique, dont il a la direction, il a fait des reportages. En tout cas, j'ai lu, en tout cas, dans Jeune Afrique, que finalement vous traînez avec Monsieur Paul Kagame, et pas au Rwanda, du côté de la Mozambique, et au niveau, sur ces montagnes-là. Et donc, et puis par la suite, vous êtes le chouchou des Nations Unies, vous n'avez pas d'embargo sur ces engins de la folie, de la mort, qui sont en train de faire des ravages du côté du Congo démocratique à l'Est pour cette affaire des minerais bourrés de sang. Je pense que nous allons nous opposer à la communauté internationale des États, c'est-à-dire l'ONU, dont vous avez fourni, en tout cas, des militaires, et puis l'Union européenne qui vous donne des subsides comme ça. Et donc, je pense que le moment, nous ne sommes plus à l'époque des siècles passés, nous sommes à l'ère de la communication, c'est-à-dire ce village planétaire où tout se sait en temps réel. Et donc, c'était une vidéo insupportable. Je sais que cette vidéo sera censurée par, en tout cas, Facebook. Je pense aussi du côté de YouTube. Et donc, chers amis, à un certain moment, je n'arrive pas à distinguer l'homme et l'animal. Et puis, M. Sassou Nguesso aussi, il a fallu qu'il attende l'émissaire de M. Trump, qui est passé à Brazzaville, lui dire que, écoutez, c'est pas une situation et dont il est indifférent, alors qu'on le voit partir en Libye, aller chercher des solutions en Libye, qui est très loin, alors que ce sont des parents qui sont là, Congo-Kinshasa. Je ne rentre pas dans Berlin, et j'étais clair dans mes propos. Congo-Kinshasa sont des parents, ce sont nos voisins, et que le Rwanda, ce sont nos frères africains, ce ne sont pas nos voisins. Et comment est-ce que Sassou Nguesso, son fils, et surtout son fils, est allé signer des accords militaires, et c'est nous met de fait de droit en colis belligérance dans cette affaire, en tout cas, qui commence à déranger tout le monde. Et donc,
entre l'homme et l'animal, je ne vois plus la grande différence. Et pourtant, l'humain est capable de conceptualiser des choses complexes, de se protéger dans l'avenir pour anticiper certains problèmes. L'atout de l'humain, c'est le fait d'utiliser des outils complexes qu'il sait en tout cas transformer ou faire évoluer pour se confronter à tout moment de ces situations-là. L'homme n'est pas l'animal. L'homme ne vit pas selon ses instincts naturels. L'animal qui est en tout cas dépourvu de la conscience du savoir, des fois j'arrive à l'apercevoir que chaque fois l'animal ne chasse pas, il y a des moments de pause. Et donc, cher ami, permettez, au regard de la gravité que j'ai de cette vidéo, que je prenne un moment de silence. Merci, chers amis. Et donc, nous ne pouvons pas supporter cette situation. C'est pourquoi j'ai choisi cette strophe, que les larmes ne coulent pas. Et je regarde droit dans les yeux monsieur Patrick Pouyanné, directeur de Total Énergie. Alors, est-ce que je vous ai déjà envoyé à peu près 2 vidéos? Je n'ai pas envie de vous envoyer ça. Je pense que pour les actionnaires qui sont du côté de Total Énergie, M. Pouyanné, c'est un voyou et qui a été décoré à l'Élysée. Au lieu d'être le porte-étendard, le porte-drapeau, eh bien, il est l'ami de Kagame, l'ami de Sassou. Et voilà, notre peuple. Et là, on parle de pleurs. Il n'y a pas que des pleurs qui ne s'arrêtent pas. Le sang ne fait que couler. Il faudrait que cela s'arrête. Et donc, chers amis, maintenant, je vais passer, puisque c'est les capitales les plus proches de Kinshasa, il faut que je passe à Brazzaville. Là aussi, les temps presse. Monsieur Sassou Nguesso, qui est l'ami de la France, qui est venu par le fourgon français, par un coup d'État militaire. En tout cas, il était l'ami du défunt Jacques Chirac. Et puis, Total Énergie, à l'époque, Total Fina. En tout cas, on sait ce qu'ils font au Congo. Et donc, ce n'est pas bon. Je pense que les bons comptes font les bons amis. L'erreur n'est pas compte. Nous sommes à la place du monde. Et que la situation du Congo, elle est partie d'ici. Il faudrait que ça soit réglé ici. Oh, après l'image que, après l'émission, parce que je suis des fois en congé actif, j'ai écouté tout le monde, tous les Congolais, depuis samedi jusqu'à dimanche. Et donc, la situation n'est pas tenable au Congo. Alors, je dis à mes amis congolais, à part vos agendas cachés, vous savez, quand on parle du vote, il y a un vote qui n'est pas démocratique, c'est le vote à main levée. Si on le demandait, je pense que beaucoup vont fuir le débat politique. Ils profitent, ils essaient de profiter, en tout cas, du vote à bulletin secret, puisque même Kouchner, ce voyou, là aussi, avait dit qu'il avait voté contre lui-même. J'ai dit, voyez pourquoi, parce qu'il a été faire, je sais ce qu'il a fait en Yougoslavie, ce qu'il a fait en Afrique, ce sont les amis, c'est la France-Afrique et tout ça. Et donc, chers amis, en parlant du Congo, je pense que les moments sont difficiles et que toutes les propositions, moi je les écoute avec beaucoup d'attention. Je suis là pas pour avoir, comme ça soit adversaire, c'est Mafoula, il préfère qu'on l'appelle Dep Mafoula, qui a dit de Sassou Nguesso qu'il était l'empereur, en tout cas du désespoir au Congo, et en plus c'est vrai. Et je ne comprends pas leur attitude à tout prix d'aller jusqu'en 2016 dans leurs agendas cachés pour simplement accompagner Denis Sassou Nguesso. Ils ne parlent que d'eux. Je ne veux pas engager parce que les conditions d'une élection, en tout cas sérieuse, ne sont pas réunies. Vous avez cette affaire de caution non remboursable de 25 millions qui exclut en tout cas
les électeurs congolais. Dès qu'on est électeur, on peut être candidat. Et donc, c'est une élection antidémocratique. Il n'y a pas que ça. Et puis, j'allais dire que la situation du Congo ne plaide pas la continuité de Denis Sassou Nguesso au-delà de 2026. Et donc, tous ceux, donc finalement, le débat que l'autre a voulu introduire de trois blocs, le docteur Basseïla, c'est ce théoricien, en tout cas du droit, euh, d'autres l'ont pas résisté. Moi, je suis allé l'affronter. J'ai dit que je fais la politique en France. Je fus ancien candidat à la députation française à l'époque de Hollande. Et donc, je lui ai dit que les trois blocs, ça fait des ordres ici, c'est des majorités courtes. Et on a vu, avec la motion de censure, les gouvernements défiler. Et donc, M. Basseïla, il est parti par ce qu'il avait fait il y a 10 ans de cela. Il était dans la majorité des Sassou Nguesso, dans leur monologue, en tout cas de CBT. L'opposition était à Brazzaville, à Diata. Et donc, quand vous avez deux monologues à distance, il y avait ces discussions. Il a voulu remettre ça sur le tapis. Je pense qu'il a tort. La France encore, c'est une démocratie, en tout cas, on ne va pas dire rigide, comme au Congo. Non, je n'ai parlé de régime, pas de démocratie. C'était un régime supportable. En tout cas, celui du Congo était un régime rigide, avec Sassou Nguesso qui écrase tout le monde. Et donc, on ne peut pas aller dans cette direction-là. Et plutôt, moi, j'ai proposé des blocs. Ceux qui veulent aller aux élections, il faut qu'ils expliquent devant les Congolais. Et nous autres, qui pensons à la transition politique. Là aussi, il y a un problème de vocabulaire. Ils sont quand même bien rodés. Mafoula a dit qu'il était dans une communication politique, qu'il n'était pas encore candidat. On sait très bien qu'il est candidat. Je l'ai vu venir. C'est-à-dire que quand il parle de communication politique, c'est ce que je disais des Congolais, à côté de l'analyse grammaticale, il faut aussi ajouter, pour aller plus loin, l'analyse logique. Et donc, quand j'ai essayé de changer les mots pour comprendre un peu la communication, en tout cas politique, ben, ça me renvoie à une pré-campagne. C'est quelqu'un qui se prépare pour aller, en tout cas, euh, satisfaire, en tout cas, son destin politique. Donc, c'est un peu ça. Et donc, moi, plutôt, dans l'engagement, je préfère parler de la bataille politique. Il a parlé de Sassou Nguesso, qu'il était un adversaire. Moi, je dirais plutôt un contradicteur. Et donc, voilà, j'ai proposé au pays, c'est pas comme à Finba, il nous a promis, attendez-moi, à 15 heures, j'avais une communication pour dire ce que moi j'ai dit avant, cette assemblée générale inclusive pour que tout le monde participe pour changer le destin actuel du Congo. Et personne n'a voulu entendre raison. Je me rappelle, Boukadia, le président Boukadia, il m'a dit toutes ces idées sont volées, ils les mettent un peu au placard, le temps que ça soit surgelé au frigo, et après, ils viennent proposer ce que Serge Yombi a dit, du réchauffer. Hein, donc, de pas prêt à manger. Et donc, chers amis, on ne peut pas faire la politique de cette manière-là, de la tricherie. Il faut qu'il y ait la classe nôtre, la transparence. Hein. Donc, voilà, les amis. Donc, on ne peut pas s'échevaucher deux dates au mois de mars. Et donc, ça ne peut pas le faire. Vous avez des agendas cachés. Maintenant, c'est très facile. On m'a barré l'accès auprès de ces chaînes au cœur de la diaspora. Maintenant, et tout est confus. Du côté de Perrin, il sait peu sur quel se reposer. J'ai pris ce congé actif que je porte dans l'enseignement, parce que je suis un enseignant, un congé actif en politique. On a vu que tout s'est séché comme ça. C'est la sécheresse. Donc, il a du mal à suivre Perrin, je lui dis tranquillement. Et parce que lorsqu'on a eu ce combat, cette bataille politique sur cette supercherie, comme quoi l'entreprise sénégalaise venue, qui est tombée comme ça, connue de nulle part, qui devait venir s'occuper de le C E carré, c'est-à-dire la nouvelle société d'énergie du Congo. Ils avaient attrapé cette supercherie. Personne ne l'a fait. J'étais égal à moi-même. Monsieur, en tout cas, Perrin a fait venir tous les experts. Donc, ils ne sont pas très doués en économie d'entreprise, puisqu'ils ont chassé même l'Église, alors que c'était un partenaire lointain. Et les bibliothèques, nous en avons besoin.
Et donc, ces gens-là, ils croient, ils sont jeunes, ce sont des quadras, ils sont très pressés. Je pense que Milongo est venu après. Et donc, il n'y a pas d'âge en politique. Il faut éviter d'en faire, en tout cas, simplement un job. Bon, donc, nous sommes battus à la place publique. Ils n'ont pas eu assez d'arguments. C'est pourquoi j'ai proposé au pays euh, quelques noms pour aller vers ce que les Congolais, en tout cas, réclament, la transition politique. Peut-être ça n'a pas été bien compris par les hommes politiques, je dirais, maintenant pour changer de mot, la cohabitation. Et donc, elle se fera à 50-50. Et donc, Sassou Nguesso gardera la présidence de la République. Boukadia, le président Boukadia voulait 5 ans. 5 ans, c'est toute une mandature. On ne peut pas, puisqu'il y a jurisprudence à la matière, mais Longo, en une année, il a organisé les élections dont il a été battu. Donc, il n'est pas dans la pensée de Lissouba. Et quand on organise une élection, à tout prix, il faut la gagner. Toujours Lissouba, il parlait de la petite Suisse. Maintenant, c'est Sassou Nguesso qui a construit la petite Suisse du côté de Yo. Son bilan n'est pas défendable, même si Madame Bidenoui, l'ambassadrice de France au Congo, dans les premières heures au Congo, lorsqu'il y a eu cette affaire du Falcon, qu'elle avait montré qu'elle était la France, qu'elle représentait la France dans cette partie, cet avion qui avait des symboles, en tout cas de l'État congolais, que Sassou Nguesso voulait faire passer pour, en tout cas, le Falcon de sa famille, de ses parents, et qu'elle était implacable, qu'on a dit que finalement, elle s'est fait convoquer par Jean-Claude Ngakoso, qui n'est que ministre maintenant, un intermittent, en tout cas des Affaires étrangères, parce qu'elle a été remplacée drôlement par Françoise Joly, et puis le fils a Denis Sassou Nguesso Kiki, qui n'apparaît que par moment, un intermittent, j'allais dire, non, j'ai dit un intermittent. Et donc, voilà comment évolue notre pays avec tous ces désordres. Et donc, je proposais de ne pas aller à cette échéance de 2026, parce que les conditions ne sont pas réunies. Le Premier ministre est venu dire, parce que pour lui, il croit qu'un salaire, ce n'est pas un droit, et de les faire passer après la dette pour, en tout cas, diminuer le poids de la dette. Il a dit que les retraités pouvaient attendre, et puis les salaires qui sont en retard de plusieurs mois, et donc ça ne permet pas cette élection-là. Et donc, finalement, lorsqu'on est électeur, on peut être candidat. Et donc, c'est pas cette supercherie, parce que Nguesso a créé encore 15 régions, et que ceux qui veulent aller à l'élection présidentielle, c'est une élection, c'est l'individu qui va rencontrer, en tout cas le peuple, ça n'a rien à voir avec l'élection des partis. Et donc, finalement, je veux dire à M. Mafimba, je veux dire à Jean-Noël, je veux dire à cette diaspora, vous êtes en train de faire fausse route, le débat, vous l'avez fui, je n'ai pas vu Mafimba venir débattre cette affaire de l'affaire Mage. J'ai déterminé le terme pour que tous les Congolais comprennent la terminologie, les phrases. Et donc, on a utilisé, en tout cas, les termes ruraux pour essayer d'embrouiller les Congolais. J'étais venu de parler, de définir les termes. Tout le monde le sait que j'étais égal à moi-même. Je suis sorti plusieurs fois. Ça, c'est l'économie. Et puis, au niveau politique, aussi juridique, ils ne sont pas beaucoup sortis. Et donc, je pense, d'après les Congolais, ce n'est pas du narcissisme, je suis celui qui est le mieux placé pour l'instant pour pouvoir discuter avec Sassou Nguesso. Je pense que c'est David Villepin qui avait dit qu'il faut des gens qui soient capables de tenir tête à Sassou Nguesso. J'en fais partie parce que je suis présidentiable avec Boukadia. Andrea ne fait plus la politique. Le défunt Maleka n'est plus là, c'est le sondage. En tout cas, quand une étude d'opinion vous est favorable, de temps en temps, il faut en parler, mais je sais que d'autres ne veulent pas entendre parler de ça, ils veulent zapper ça. C'est pourquoi j'ai eu les portes fermées partout, que ce soit chez Christian Perrin. Mais nous sommes là aujourd'hui, même si notre compteur YouTube a été figé par la complicité, les gens qui font des annotations, mes propres amis de l'opposition, plus Pouyanné, qui a beaucoup d'argent. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est Maurice Allel qui avait dit on peut faire dire n'importe quoi un chiffre. Et donc, la dernière vidéo où j'ai proposé de prendre la primature, en tout cas,
où j'ai dit que Sassou Nguesso devait garder la présidence de la République, je le rappelle, Adrien Baloukou à la primature, le ministre de l'Intérieur qui reviendra à Boukada. Ma dernière vidéo, il a eu, et je pense que j'ai eu un bon retour de sa part. Le président aussi, comment on l'appelle, Ulrich Ntuta, et puis les noms que j'ai cités pour dire qu'on était prêt, du côté de Serge, en tout cas, Sassou Nguesso, Serge Yombi, j'ai pas eu de mauvais retours, et puis l'autre qui est en deuil, en tout cas, euh, toute mon affection à Cédric Balou, et puis voilà. Et donc, nous sommes dans cette situation-là. Je pense que quand on parle du changement, c'est tout de suite. On ne peut pas aller jusqu'en 2026, rien ne plaît de ça. Des familles qui continuent à souffrir. Et donc, il revient à nous autres, en ce qui nous concerne, c'est d'essayer de remettre le Congo sur les rails. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire assez rapidement? C'est pas parce que je dirais que notre pays est protégé par trois entités. Sur le plan économique, c'est la faillite économique. C'est pas Alphonse Ndongo qui viendra contredire. Dès l'instant qu'au niveau de la discipline budgétaire, on a dépassé le seuil qui est fixé, c'est-à-dire la dette sur la richesse que nous créons, à hauteur de 70%, allez, on est en faillite économique. Il n'y a pas que ça. Ça veut dire que même au niveau de la dette, quand vous avez les douanes qui vous font rentrer 200 milliards de recettes et puis 600 000 d'exonération, 600 milliards d'exonération, donc le Congo est en perte et en déséquilibre total. Il y avait même lieu de penser à la privatisation, en tout cas, des douanes. Donc on ne peut pas privatiser. Et aussi cette discussion qu'il y a eu au niveau de tous ces désordres-là, et cette fois-ci, Christelle, le fils de Denis Sassou Nguesso, Sassou fils, il avait dit que l'argent en tout cas, des Congolais devait être géré avec beaucoup de sérieux et que cet argent devait loger, en tout cas au trésor public et non dans une banque commerciale ou une banque de dépôt, la banque postale. En plus, c'était une directive aussi de la CEMAC. Et donc, ces gens qui veulent, en tout cas, je dis que la situation de Sassou n'est pas facile, il faut que ça passe par une transition, c'est le seul moyen. Je ne vois pas la légitimité de Sassou Nguesso, ni la légalité de son pouvoir, parce qu'il est venu dans le fourgon français par un coup d'État. C'est un pouvoir, en tout cas, émaillé de sang. Et donc maintenant, nous voulons nous transcender, de rebâtir un nouveau Congo, parce qu'il y a il y a un foisonnement d'armes au niveau de l'Afrique australe et centrale, et ça va contre les intérêts de nos enfants. Et donc, au niveau ceux qui font des communications, de nous réunir ensemble. Moi, j'ai proposé ça, ils n'ont pas voulu venir. Et même dans le combat sur l'affermage, j'étais égal à moi-même. J'ai dit que je fais plusieurs sorties jusqu'à parler du météage. Et donc, ils ont voulu flouer le débat. Je n'ai pas envie de revenir sur ces débats-là. Et donc, il n'y a que deux solutions. Et puis, je dis à monsieur Dave Mafoula, d'après les indiscrétions que j'ai reçues des amis du PCT, qui m'ont dit que c'est vrai qu'il accompagne Sassou Nguesso comme il a l'habitude de le faire. Et puis, simplement, cette fois-ci, il a trop ouvert sa bouche de dire Sassou Nguesso était l'empereur du désespoir. Donc là, on l'attend, comme ils avaient fait à Ngitoukoulou, le problème de résidence dans la Constitution qui n'a pas été votée, qu'ils ont toujours en tout cas soutenu. Et donc, ça avait déclassé, invalidé en tout cas l'élection de Ngitoukoulou pour un souci de résidence. Eux, ils seront aussi attrapés. Je l'ai dit à Dave Mafoula, il y a une occupation professionnelle qui rentre dans la Constitution, et cette fois-ci, il n'y aura pas de cadeau, il ne sera même pas candidat, il sera invalidé parce qu'il n'a pas une occupation professionnelle. Il faudrait qu'il justifie pour être candidat qu'il a une occupation professionnelle. S'il n'est pas salarié, il est chef d'entreprise. C'est pareil pour Gavé, Destin Gavé, c'est pareil parce que j'avais proposé sa candidature à Total Énergie, puisqu'il est ingénieur dans le domaine du pétrole.
la lettre, il avait reçu la copie. Le professeur Wabadi avait eu ça. Et donc, je pensais à cela. Et en plus, c'était trop tard. Il faut avoir minimum 24, en tout cas, bulletins de salaire. Donc, il ne les aura pas. Et donc, au dernier moment, ils seront le dénom de la farce. Parce que cette fois-ci, le PCT, ça ne sera pas une partie de plaisir, parce que le PCT est en difficulté. Et donc, il les laisse partir. Au dernier moment, ils sont recalés. Alors que un individu ne peut pas servir de maître. Et donc, nous leur avons proposé, en tout cas, de ne pas aller aux élections, d'aller vers cette cohabitation, cette transition politique. Maintenant, s'ils ne veulent pas, je le dis ici solennellement devant les Congolais, au niveau de sondage, de YouTube, nous avons des j'aime. Personne ne vient nous faire des observations ni des remarques. Et donc, qui n'a pas dit mot, consent. Et puis, le nom qu'on a proposé, le pays, parce que ils ont bridé le compteur hein, de YouTube et pour prendre les idées et puis que ça devienne leurs idées. Normalement, on n'a pas le droit, honnêtement et politiquement, ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle, d'aller quand même récolter chez les voisins. Ça ne se fait pas. Et donc nous sommes là, ce sont nos idées, et nous les attendons ici, d'avoir ces débats contradictoires. Ils fuient, ils sont dans les petits calculs politiciens. Et donc nous, nous voulons, nous n'allons pas aller aux élections. Et quand on parle du changement, demandez à Hollande, hein, quand on parle du changement, c'est maintenant. Donc aller à 2026 et au-delà, je pense que ce n'est pas soutenable. Parce que Sassou Nguesso, il a promis des choses, il est rentré en campagne en 2024, il a promis 100 000 emplois, il a créé zéro emploi, non seulement qu'on a pris l'argent du Congo avec celui qui est ad unam aeternam à la chambre de commerce, de l'industrie, je ne sais pas de quoi, de l'agriculture. Monsieur, en tout cas, celui qu'on a donné, en tout cas cette société, en tout cas à Wesso, l'Iwesso, et qui déjà ça au Bambi, un grand voleur, un grand voyou. Et donc, de toute façon, on assiste à ça. L'ancien maire qui est sorti, en tout cas de la maison d'arrêt, il est sorti avec des ovations. Et donc, je ne vais pas rentrer dans la théorie, en tout cas des Mafimba. Le voleur patriote, il prenait l'exemple, en tout cas, de l'Angola. Et donc, moi, je ne peux pas suivre ça. Je ne sais pas comment ça a été traité. Un voleur n'est pas un patriote. C'est un malfaiteur, et puis un patriote, c'est celui qui aime son pays. Donc il n'y aura pas ce genre de mélange. Et donc je l'ai dit fermement ici, j'ai indiqué quelques noms pour aller assez rapidement. Nous n'allons pas attendre mars. D'abord, il faut déjà qu'on s'affranchisse du mois de mars. Le mois de mars, c'est la détonation des bombes. Le 4 mars, du côté des Pilas, Monsieur Boao était venu que rien ne s'est passé. En tout cas, les morts, on nous a compté. Il y a aussi l'hommage d'Edith Sassou Nguesso. Après, Marien Ngouabi, il a fallu que ce soit le Premier ministre, en tout cas cubain, qui vienne au Congo pour qu'on puisse fleurir la tombe de Marien Ngouabi, alors que Sassou Nguesso, il disait, à cette époque, en 97, il était le fidèle, comment on appelle, continuateur de l'œuvre d'immortel Sassou Nguesso. Le 22, c'est le cardinal qu'on a assassiné comme ça, sans raison. Et puis, Massamba Deba, à partir des aveux qu'on n'a plus jamais retrouvés, et puis les parents des Boukadia qui ont été morts, tout le monde qui a été disparu. Et donc, c'est pas un mois facile pour nous. Et donc, il y aura dorénavant, sans des propositions, il n'y aura plus des élections au mois de mars. On n'a pas à copier les dates ou bien ce que font les Français. Voilà des propositions sérieuses pour apaiser la vie politique. Et lorsque Boukadia a voulu qu'on aille une bonne fois pour toutes avec cette commission, en tout cas justice, vérité, moi j'ai ajouté réconciliation parce qu'il faut que les Congolais apprennent à se parler. Et donc, il a bien compris, c'est à la place du monde que nous avons, chacun vient, en tout cas, dire ses desiderata. Et donc, on a dit que c'était dangereux qu'il ne fallait pas mettre tous les œufs dans les mêmes paniers au risque de les voir casser. Et donc, cette proposition, cette vidéo, Boukadia l'a eu, et les autres, il n'y a pas eu, en tout cas, le bon de retour, en tout cas négatif, tout est positif. Et donc, c'est pourquoi je profite de l'occasion pour lui dire, en politique, on ne joue pas, ce n'est pas une plaisanterie, c'est une science. Maintenant, ceux qui vont opter pour aller aux élections, ils ne feront pas partie de ce gouvernement d'union nationale. Parce que c'est un gouvernement du redressement,
Et c'est un gouvernement qui aura la mission de gérer les affaires courantes. Dans les affaires courantes, il va falloir réviser le recensement général de la population de l'habitat, parce que dans l'habitat, ce qu'on appelle, les fiscalistes, hein, ça nous permet ce qu'on appelle des niches. C'est une niche fiscale. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces niches fiscales? D'élargir l'assiette. Et donc, par les habitations, nous allons prélever, en tout cas, une taxe, la taxe là-dedans, et puis sans compter la TVA, de façon d'asseoir notre politique contre la mendicité, parce que l'État est un agent économique dans l'économie d'entreprise, et son rôle est de redistribuer, en tout cas, l'argent auprès de ceux qui en ont, en tout cas, le plus besoin. Et donc, nous allons aussi, pendant la transition, pour ne pas mélanger deux conférences nationales, bis, il y avait eu des entreprises à l'époque de Mariam Gouabi, et ça nous permettait d'auditer les entreprises. C'est pas de la manière qu'ils ont trouvé un partenaire, ils ont voulu mentir, comme quoi il était d'abord de passage au Congo. Eh bien, ils ont voulu mentir pour maquiller un peu l'argent qu'ils ont volé pour le faire venir au Congo. Et que là aussi, je n'ai pas vu la diaspora est venue discuter, en tout cas éclairer les Congolais. J'ai dit que voilà, j'ai attrapé Sassou Nguesso, la main dans le sac, y compris son Premier ministre, même s'ils ont utilisé les termes ruraux pour embêter tout le monde. J'ai dit, ben, puisque le fonds CFA n'est pas convertible, il y a le fonds CFA de Pop Denard du côté de Comores, il y a les Alumioa, en Afrique de l'Ouest, il y a un fonds CFA. Ici, nous aussi, on a un fonds CFA qui n'a pas la même parité. Et donc, c'est là où j'ai attrapé, en tout cas, Sassou Nguesso et le Premier ministre, ils étaient dans le mensonge. Et puis, au lieu, ils ont changé le vocabulaire. Quand je disais qu'il y avait un problème de protocole par rapport à cette affaire, où le ministre Ouesso, ministre de l'Énergie, qui a viré comme ça le directeur général de EC Carré, c'est-à-dire la nouvelle société d'électricité, c'est fut son chauffeur. Et donc, la condescendance, on a voulu qu'il n'assiste pas à ça. Et donc c'était déséquilibré. C'est ce qu'on appelait maintenant le parlementarisme des formes. C'est ce que j'avais dit de protocole. Il y avait un Premier ministre qui avait croisé les bras et son ministre qui était en train de tout patouiller là-dedans. Et donc, je les ai attrapés. Et ce combat est mené par un homme, Adrien Abaloukou. Donc, on sait où on va amener ce pays-là. C'est dans le redressement. Et donc, je n'ai pas fini. Et donc, nous allons inverser le calendrier politique. J'espère la faire à l'époque. Nous, si on va inverser le calendrier politique, les élections locales, ça sera. On va commencer par les élections locales pour voir un peu la tendance. Et puis, terminer par les élections nationales, c'est-à-dire la députation, les sénatoriales, et puis la présidentielle. Voilà ce que nous allons faire. Mais quand on a bougé comme ça, je pense qu'il faut revoir, en tout cas, toute la structure, en tout cas, de la justice. Il y aura la justice, il y aura le judiciaire, tribunal d'intense ou de grande instance, pardon, pas intense, de grande instance, TGI. Après, au deuxième niveau, on aura les cours d'appel. Après la cour d'appel, après ça ira. Chez nous, on appelle ça la Cour suprême, mais ici, on appelle ça la Cour de cassation. Ça, c'est déjà au niveau judiciaire. Il faudrait qu'on ait aussi une justice administrative. Ça sera le tribunal administratif. En deuxième instance, ça sera la Cour d'appel administrative. Après, on ira jusqu'au Conseil d'État. Ils sont là aussi, parce qu'au niveau du Conseil d'État, c'est eux qui vont gérer, comme en France, puisqu'on a copié. Ils vont s'occuper, en tout cas, on aura des juges au niveau du Conseil d'État. Il y aura des juges pour gérer les élections locales, les juges qui sont là aussi électifs. C'est ça au Conseil d'État. Après, on aura aussi cette justice budgétaire, ce qu'on appelle la Cour des comptes, là aussi. C'est pour vérifier les dérapages que peut faire le gouvernement. Et puis, à ne pas mélanger, en mettant à part la Cour constitutionnelle, parce que c'est la haute juridiction. Et c'est eux qui vont gérer. Il y aura des juges électifs pour gérer les élections nationales. Donc voilà, ça permettra, voilà, ce que nous proposons au pays. Bon, maintenant, sur le plan économique,
j'avais dit qu'heureusement que, imaginez un peu quand Sassou a voulu faire des cessions des terres au Rwandais, qu'est-ce que ce serait pour le Congo pour pallier aux crises? Parce que les gens croient que c'est vrai, le Fonds monétaire, c'est son rôle de maintien, un peu de l'ordre au niveau de la monnaie. Ils sont venus, ils ont donné la tranche qu'ils voulaient dans ce qu'on appelait la FEC. Ça a une mauvaise résonance pour moi, c'est parce que ça parle de la facilité. Donc, il n'y a pas le coût de l'effort pour le travail, parce que tout se passe par les travail et non par les emplois. Emploi n'est qu'une rémunération. Élargi, quand on élargit la facilité, alors vous vous rendez compte, le Congo ne peut pas s'en sortir, c'est-à-dire on va au surendettement, tranquillement. Après, de crédit. Donc la FEC, c'est ça, c'était un prêt qu'on doit rembourser, et donc de la dette, on est passé par le surendettement. Et lorsque vous êtes surendetté, puisqu'on disait que l'argent, en tout cas, des Congolais doit loger au trésor public, le trésor public, beaucoup ne savent pas le rôle du trésor public, leur rôle, c'est de gérer la dette et c'est eux, l'argentier de l'État, c'est eux qui ont le chéquier. Donc à ce moment, puisqu'on est en surendettement, et donc nous sommes à l'interdiction bancaire, c'est ça le langage le plus simple. Et je pense que je n'ai pas été contredit par l'un des meilleurs, en tout cas, euh, analystes en économie et en finance, Monsieur Alphonse Ndongo. Je n'ai pas été contredit par lui. Et donc voilà, sur cette entité, nous sommes en faillite économique. Maintenant, qu'est-ce qui nous protège? C'est les deux entités que je vais citer ici. C'est en tout cas l'intangibilité des frontières. Imaginez que Sassou Nguesso, on l'aurait laissé vendre des terres, ben maintenant les entreprises, où est-ce qu'on aurait placé, installé les entreprises? Et donc on serait dans le vide. Et donc ça, on a bien fait, on a bien réagi. Et donc, on va encore aller plus loin. Qu'est-ce qui nous protège? Puisque tout n'est pas fini, hein. Un pays ne peut pas être en faillite totale. On est en faillite économique, mais on est protégé par l'intangibilité des frontières parce que nos terres sont arables, nos terres ont des minerais, nos terres, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, ce sont des gages pour repartir, trouver d'autres partenaires pour redresser ce pays. Et puis, ce que je disais, l'État, euh, la nation, l'État est le siège de la nation. Et donc, sur le plan juridique, nous sommes protégés. C'est ce qui nous allons dire, c'est ce que nous disons ce soir. Donc, on n'aura pas d'agenda caché. C'est comme ça que nous allons remettre le Congo sur de bons rails pour voir un peu ce plan du NEPAD, avec bien sûr qu'on est en co-belligérance dans cette affaire. C'est ce qui fait qu'au niveau de notre indépendance énergétique, eh bien, quand ce qu'on reçoit, le compte au coût de Congo-Kinshasa, ils ont tout à fait raison de ne pas nous aider parce que les amis, les ennemis de nos ennemis sont nos amis et les ennemis de nos amis sont nos ennemis. Ils ont raison d'agir comme ça. Et donc, de toute façon, dans le plan du Népal, les grands pays qu'on veut imploser, alors que les États-Unis cherchent des terres aussi, et donc à élargir l'espace, puisqu'ils pensaient annexer en tout cas le Canada, et donc il n'y a pas de raison qu'on vienne balkaniser, même si le Congo-Kinshasa a des frontières avec l'Ouganda, le Rwanda, l'Angola, le Congo et tout ça. Donc ce n'est pas une raison. C'est le plus grand pays, en tout cas au niveau de la population et de la surface, oui, de la population. Ça reste quand même un grand pays. Et donc, Macron, je ne sais pas comment ils ont fait, ce pays qui a boudé la langue française, ils ont en tout cas le secrétaire de la francophonie, et puis je ne suis pas étonné et qu'avec cette politique-là, de venir accompagner Sassou Nguesso dans la bêtise, je m'adresse à Madame l'ambassadrice, 2024, zéro emploi créé, elle a dit qu'elle devait donner un bus, je ne sais pas si c'est pour faire du tourisme en tout cas, au lieu d'aller dans l'axe sud, là où il y a plus, comment on appelle, la densité de la population est plus du côté, la grande population est dans l'axe Brazzaville-Pointe-Noire. Elle a voulu aider Sassou Nguesso de prendre le bus, d'aller jusqu'à Ouesso. Et moi, je me suis dit, puisque ce sont 1000 emplois qu'on devait créer, j'ai pris un bus de 100 places, j'enlève un zéro, nous sommes 10 000 à 10 000, après j'enlève l'autre zéro pour les 100, un bus à 100 places. Donc, il nous faut 1000 bus pour arriver jusqu'à Ouesso pour créer les fameux emplois. Et donc, c'est une supercherie, c'est une maladresse de Madame Mélanie, alors que j'avais vu qu'elle était courriel dans cette affaire, en tout cas, de Falcon. Et puis, voilà. Donc, nous sommes dans ce désordre. Et donc,
Et donc, toujours, nous sommes dans cette affaire, la mission, en tout cas des affaires courantes, on ne va pas rester les bras croisés. Et donc, il faudrait qu'une fois qu'on aurait réglé tout ça, on aurait donné l'intention, puisque le climat des affaires, la paix est essentielle au développement. Et donc, je lui dis à M. Sassou Nguesso, nous n'allons pas aller en guerre. Maintenant, il n'y a que trois hypothèses, des scénarios, il faut les dire devant à la place du monde. Nous proposons le dialogue. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai appelé, en tout cas, d'aller vers cette transition politique, cohabitation. On appelle ça cohabitation. Il ne veut pas, de ce nom populaire, on n'est pas loin. En tout cas, parce que lorsque le Premier ministre vient dire, quand même, pour réduire le poids de la dette, il faut qu'il bloque les salaires, les arriérés des salaires, il y en a, et puis plus les retraites, alors ça ne va pas marcher. Et puis, il y aura l'option militaire. Et donc, nous, le sang a trop coulé, tout le monde a écouté ces chants-là. Nous ne voulons pas que le sang coule encore au Congo. Hein. Déjà, ce mois de mars, tout le monde est malheureux. J'ai vu Serge Yombi qui est menacé, c'est pour ça que je dis que, voilà, moi aussi, j'étais surpris dans cette affaire de Mistral. Je pense que ça aurait pu laisser les Kunzu là où il est. Donc, voyez un peu, le mois de mars est tellement chargé. Et puis, la télévision la plus bête du monde, Télé Congo, s'était octroyée, en tout cas, je ne sais pas, sur instruction de qui, certainement de Denis Sassou Nguesso, de venir nous dire que finalement, Congo Babomi Ngwabi, et finalement, c'est Zanzala, qui est journaliste, qui a dit, mais on ne comprend plus cette affaire-là. Puis Sassou lui-même, il parle de Mistral, il y a eu ce bruit de Mistral, de le Kunzu, et donc c'est très grave, on ne peut pas jouer là-dedans. Zanzala, qui est journaliste d'investigation, il a dit que est-ce que c'est un crime passionnel, est-ce que c'est un assassinat. Alors je suis quand même le beau-frère de Mulinganga, lorsque j'apprends ce genre de choses, ce genre de plaisanteries, non, ce genre de la gravité des choses. Et donc le mois de mars, il n'y aura pas d'élection parce que ça force tout le monde. Il y a des gens qui pleurent, et c'est la joie dans la douleur, c'est la joie, oui, dans la douleur dans la joie, donc on ne peut pas vivre comme ça. Donc on va déplacer cette date. Donc on voit que nous évoluons. Maintenant, c'est une économie, une fois qu'on aurait fait cette architecture que je présente ici, je pense que c'est cohérent, c'est bien articulé, eh bien, et pas de mendicité au Congo. Alors nous allons allumer les trois moteurs. Donc ça sera la consommation. Par la consommation, il faudrait qu'avec l'argent du pétrole, redistribuer cet argent et qu'il y aura un minimum vital parce que les enfants congolais, j'ai appris ce soir, le papa est parti à la pêche, la maman avec 5 enfants, c'était un reportage après que j'ai suivi, en tout cas l'émission de Janet TV avec des cours, et donc ça ne peut plus le faire, ce clientélisme-là, et donc il y aura un minimum parce que on a de quoi pour avoir cette politique familiale, en tout cas solide. Donc, c'est pourquoi il faut reprendre les statistiques, il faut compter les maisons. Ce sont des niches, on est recherché, il faut compter les maisons, il faut compter la population sérieusement, et pour que on puisse allumer le trois moteurs, la consommation. Et donc, je vais chercher par le pouvoir d'achat, et puis les investissements. Il faut que le trésor public, oui, il y aura ce qu'on appelait la dette productive, je l'ai entendu dans les émissions, et puis aussi le rôle de l'État, c'est d'aller chercher de l'argent, la dette. Donc, on ira vers ces trois moteurs-là, et je pense que, voilà, tout le monde a compris dans ce message. On a placé l'architecture, et donc le changement, c'est maintenant. Et maintenant, ceux qui veulent aller accompagner Sassou Nguesso, je pense que personne n'a envie d'y aller. Et puis voilà. Donc, je crois terminer mon intervention. Le débat est ouvert. Et puis, nous voulons aller rapidement. On ne va pas attendre 2000, comme vous appelez ça, 2026. Non, le changement, c'est maintenant. Alors, sur ce, je vous dis un grand merci. Et puis, on va dire à très bientôt. Hein, assez rapidement. Donc, on sera dans le débat politique. On sera dans le débat politique. Et donc, je vais terminer la musique à Doucy Les Mers. Et donc, je vais terminer par ce morceau-là. Et nous sommes là, nous n'avons pas fui le débat. Et donc, nous prendrons la primature. Et puis, Makosso, il va se débrouiller avec Sassou Nguesso. Je reprends un peu cette cohabitation. Comment est-ce qu'elle va fonctionner. Je suis en train de voir. Sassou Nguesso, la présidente de la République. Primature Adrien Abaloukou. Ministère de l'Intérieur, Modeste Boukadia.
ministre de la Défense, PCT et affiliés, en tout cas, ministère des Affaires étrangères, l'opposition, ministère de la Coopération, en tout cas les PCT affiliés. Donc, les ministres dans le domaine du chef de l'État, ceux qui vont travailler avec les Sassou Nguesso, ceux qui vont travailler avec les Sassou Nguesso, il y aura deux ministres, la Défense, ça sera le côté des Sassou Nguesso, et nous, on va récupérer l'affaire étrangère, l'affaire est équilibrée, et puis Boukadia, il prendra les missions intérieures. Donc, pour montrer que nous sommes prêts et que nous sommes sérieux, déjà, nous allons remettre le Congo comme pays de transit. C'est pas ce qui s'est passé à Oyo, un port en eau pas profonde. On a vu ce qui s'est passé là-bas, les tours humains dans les vides, et tous ces éléphants blancs. Et nous allons changer toutes ces structures et puis nous mettrons des moyens considérables dans la formation. Je prends par exemple au niveau de la médecine. La médecine, le grand plateau, c'est la formation du personnel soignant. Et puis les bâtiments, on peut faire, on a vu quand il y a eu le 4 mars, l'armée, en tout cas marocaine, ils n'ont pas fait comme les Français, aller sur l'existant, l'hôpital général, l'hôpital militaire. Ils ont demandé un terrain, c'était le stade Onano, on a aménagé, on pouvait faire la médecine. Donc le grand plateau, c'est la formation. Voilà. Nous avons dit nos intentions, l'intention va le faire. On est d'accord. Et puis on va terminer par la chanson. On va terminer par la chanson. Et j'espère que la régie va nous répondre. Donc, je pense c'est pas une course à l'audimat. La dernière vidéo, où on a proposé que la cohabitation, la transition, on a dépassé les 500, donc c'est un bon échantillon. Et donc, le message est passé. On a eu des j'aime. Et bon, alors donc, je pense que, voilà, nous n'allons pas laisser Sassou Nguesso, il n'a pas de résultat, de continuer jusqu'en 2026 et au-delà. Il est en campagne, en tout cas, on a en 2025, en tout cas, on n'est pas émergent, le pays n'est pas dans l'émergence, sauf l'émergence de Diaf, les Safou et tout ça. Ça, c'est intéressant. La balance commerciale est déséquilibrée. De surcroît, la balance des paiements, et donc nous allons redresser le pays. Nous avons montré par quoi. Et puis cette affaire des bébés noirs, hein. Cette affaire des bébés noirs, je pense que le commandant-chef, c'est Denis Sassou Nguesso, dont la paix est essentielle au développement. Nous sommes venus à la place du monde, nous avons expliqué en tout cas notre programme. Et bien c'est parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt.